Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le camping, mais nous serons loin, vraiment très loin, des clichés habituels. Nous sommes dans les Vosges, à Vagney, avec le gérant de l'éco-camping 4 étoiles du Mété. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Éric Legros, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. On est sur votre terrasse enherbée de ce camping du Mété. Allez, on n'a pas l'impression d'être dans un camping, on est quasiment au milieu de la forêt. Les Vosges autour de nous, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. C'est vraiment un camping pas comme les autres, Éric Legros. Oui, tout à fait, effectivement. Ce camping est un petit peu différent en ce sens où on est effectivement en pleine nature, entouré d'arbres de nature, comme vous pouvez le remarquer. Comme vous pouvez remarquer, c'est le chant des petits oiseaux, parce que c'est un camping bien particulier en ce sens où vous n'avez pas de voiture, hein. Vous avez un parking à l'extérieur, donc pas de pollution ni visuelle ni sonore, ce qui nous permet effectivement d'entendre la nature. On peut dire que le camping du Mété est un éco-camping ? Oui, en ce sens où tout ce qui a été fait ici a été fait en filière courte. Donc on a privilégié effectivement tous les acteurs locaux pour construire ce site, ce qui fait que déjà l'empreinte carbone à la construction est déjà très minimaliste. Alors moi je vous trouve bien modeste, Éric Legros, parce que vous avez un peu du mal à nous présenter cette philosophie du projet qui est une vraie philosophie. Je sais que vous n'aimez pas le terme concept, on va donc prendre celui de philosophie. Mais on va le voir, on va le découvrir tout au long de cette émission ici au camping du Mété dans les Vosges à Vagney. C'est totalement complètement différent de l'image qu'on peut avoir du camping, qui n'a peut-être pas été servi d'ailleurs par le film de Dubosc du même nom. On en est très très loin. On va voir, il y a beaucoup de choses qui sont très singulières dans un camping. Camping 4 étoiles. Oui, tout à fait, 4 étoiles. Alors, vous savez qu'en France, les campings sont classés de 1 à 5 étoiles. Donc 4 étoiles veut dire qu'on a un certain niveau de confort et de service. Mais pour autant, 4 étoiles ne veut pas dire des tarifs très chers. Nous, l'intérêt de notre camping, c'est qu'on veut accueillir et pouvoir accueillir toute clientèle. Que, entre guillemets, vous ayez beaucoup de moyens, voire beaucoup moins de moyens. Vous pouvez venir sur notre site et partager et échanger avec tout le monde. Alors moi je vais parler d'éco-camping, voilà, je trouve que ça parle. Oui. Combien d'éco-camping aujourd'hui en France sur le nombre de campings existants ? Alors si on prend comme base de classement l'écolabel européen, donc sur à peu près 8000 campings en France. Il y a un écolabel européen. Il y a avec un écolabel. Cahier des charges, des contrôles. Ah oui, très très. Nous passons donc à cet écolabel tous les 3 ans. Tous les 3 ans, donc vous passez à la moulinette avec des points obligatoires. Donc s'il y a une chose que vous n'avez pas, vous n'êtes pas écolabellisé. Après, vous avez des points optionnels et là, en fonction effectivement de la philosophie de votre camping. C'est-à-dire que si vous avez une piscine, vous pouvez avoir un certain nombre de points ou pas. Si vous n'en avez pas, effectivement, vous en êtes exonéré. Donc, il y a actuellement en France 75 campings écolabellisés sur 8000 campings. Le camping du Mété est le seul camping écolabellisé dans les Vosges, en Lorraine, dans le Grand Est ? Non, j'ai une collègue pas loin d'ici, c'est le camping de Bellutte à la Bresse qui a aussi un écolabel européen. Et le fait que ça s'appelle camping du Mété, il y a une histoire, une raison ? Ah, la raison est toute simple, c'est que le camping est implanté à fleur de coteaux de la colline du Mété. Et l'intérêt de s'appeler le Mété, c'est qu'il n'y en a qu'un en France. Et pour le trouver, c'est quand même plus facile. À l'inverse du camping du Flot Bleu. Des flots bleus. Où on en trouve beaucoup. Éric Legros, ce camping du Mété, éco-camping, alors je disais, on est là sur votre terrasse, on est sous un chêne, il y a des arbres partout en face de nous, il y a des petits fruits, il y a derrière moi, on ira les voir, il y a des poules, il y a un potager en permaculture. Qui vient ici au camping du Mété, pour quelle raison ? Alors j'ai une petite idée quand même, pour combien de temps, à quelle période ? Alors,
les gens qui viennent fréquenter le camping du Métais ne viennent pas par hasard, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un camping très nature. Il n'y a pas de voiture, donc vous savez, malheureusement, heureusement, il n'y a pas de jugement. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que leur voiture ne dorme pas à côté d'eux. Donc ici, par contre, vous êtes obligé de vous la séparer. En même temps, c'est très raisonnable. C'est oui, en contrebas. C'est en contrebas. Au plus loin, vous avez 150 mètres, donc ça reste encore raisonnable. Il n'y a pas trop de marche. Alors les gens qui viennent effectivement fréquenter ce site sont des gens qui viennent chercher une expérience de vie et de vacances autour de la nature. Donc effectivement, l'an dernier, nous avons accueilli 18 nationalités différentes. Alors pour la petite histoire, on a une famille qui est venue du Panama. Alors, cette famille du Panama, j'imagine qu'elle a peut-être trouvé ça sur Internet, elle voulait venir au camping du Métais, ici, là, celui-là. Et oui. Oui. Et justement, quand la réservation est tombée, via Internet évidemment, on s'est dit, tiens, Panama, nous, dans notre esprit, on s'est dit, tiens, c'est une personne qui vient parce qu'elle a de la famille dans le secteur, ce genre de choses. Donc nous avons posé la question, quand cette personne est arrivée, qui, avec un gentil sourire, qui nous a dit, vous savez, sur Internet, on trouve tout. Et il voulait un camping écologique nature. Et effectivement, il a trouvé le camping du Métais. Et cette personne est venue un peu plus d'une semaine avec sa famille. 18 nationalités, c'est une caractéristique aussi du camping du Métais, l'importance de cette relation sociale, de ce contact interculturel. Oui. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'autour de vous, on a des barbecues partagés, on a des fours à pizza partagés. Quand je dis partagés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix, c'est mis à disposition des clients. Et l'intérêt, c'est qu'on crée justement des zones d'échange et de partage autour de cette convivialité. Les gens viennent pour une première fois, par exemple, barbecue, on sert un petit barbecue. Il y a une autre famille qui va se mettre à côté, qui vont faire un barbecue aussi. Ils parlent et puis l'intérêt, c'est que le lendemain, ils mangent en même temps et ils mangent ensemble. Et donc, ce qui permet à des gens de cultures, d'horizons différents de se rencontrer, ou dans la vie de tous les jours, ils ne se seraient certainement jamais rencontrés. Il faut venir au camping du Métais pour se rencontrer. Ici, là, sur cette terrasse, alors, quand je dis terrasse, qu'on n'imagine surtout pas un espace bétonné. On est en pleine nature, on est sur l'herbe. Les tables, les chaises, c'est du bois, probablement aussi artisanat local. Oui, tout à fait. Forcément, les oiseaux qui chantent, voilà. On a l'impression d'être au milieu de la forêt. Néanmoins, c'est un assez grand camping quand même. Alors le camping fait 5 hectares et demi, donc oui, surface est assez impressionnante. Et après, quand je vais vous dire que je n'ai que 80 emplacements sur 5 hectares et demi, imaginez la place que vous avez. En plus, sur votre emplacement, il n'y a pas la voiture, donc ça vous laisse encore d'autant plus de place. Parce que pour moi, le luxe, c'est l'espace. Et j'ai pas envie d'entasser les gens. Alors, on va voir précisément ces différents modules, encore un terme que vous n'allez pas apprécier, on va dire, parce qu'on verra qu'elles ont tout un nom bien particulier. Quelle est la période d'ouverture? Et puis alors, j'imagine un tel éco-camping merveilleux au milieu de la nature, où les gens sont sympas, où on peut aller cueillir ses framboises, ça a forcément un prix, ça doit forcément être un coût. C'est un camping haut de gamme, non, Éric Legros? Alors, haut de gamme, j'aime pas trop ce terme haut de gamme parce que généralement quand on parle haut de gamme, on va parler de prix cher. Alors qu'effectivement, nous sommes en 4 étoiles avec plein de services, une piscine naturelle filtrée par plante, on en parlera je pense tout à l'heure. À titre indicatif, mon écologique, les chalets Grand Confort, qui ont en plus obtenu le 2e prix national des constructions en bois des sites touristiques en 2014. Une semaine Grand Confort pour 6 personnes, c'est 750 € et c'est le tarif le plus cher. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas si cher que ça. Vous avez certains campings, le simple mobil-home est beaucoup. Avec une qualité de vie ici remarquable. C'est une entreprise, Éric Legros, qui emploie combien de personnes? Alors nous sommes 3 permanents à l'année, embauchés à l'année en CDI, et 3 saisonniers, certains juillet-août et d'autres de juin à septembre. Donc effectivement, nous sommes déjà 6 salariés. Ça veut dire aussi que vous êtes un acteur économique local, parce que j'imagine que les clients, évidemment, ont besoin de bien faire du tourisme, de s'alimenter aussi. Oui, vous êtes un acteur
économique locale, Éric Legros? Oui, tout à fait, surtout que la particularité de mon site, enfin, particularité, mais il n'y a pas que mon site qui propose ça, c'est-à-dire que moi, j'invite les gens à sortir de mon camping. Je ne souhaite pas qu'ils restent sur mon camping, à ne faire que consommer mon camping. On a la chance d'avoir un territoire qui est très très riche, très très beau, que ce soit en termes de, comment dirais-je, de producteurs locaux, même au niveau festif, on a la chance d'avoir un bar qui propose des petits concerts tous les samedis. Donc voilà, moi l'intérêt c'est que les gens aillent découvrir nos acteurs et nos producteurs locaux. Et certes, effectivement, alors des développements économiques, la deuxième semaine d'août l'an dernier, on a accueilli jusqu'à 700 personnes jour sur le site. Donc c'est 700 personnes qui effectivement vont faire leurs courses, vont au resto, vont faire des balades, vont acheter des cigarettes, de l'alcool, enfin tout ce genre de choses. Et effectivement, donc ça participe à l'économie d'un territoire. Mais de toute façon, je pense qu'on ne peut pas travailler seul. On se doit de s'inscrire dans un territoire et de travailler tous ensemble. Nous sommes toujours au camping du Mété, ici dans les Vosges-Javaniers. Avec vous, le gérant Éric Legros, camping singulier, éco-camping 4 étoiles. On a compris la philosophie du projet, une vraie philosophie. J'aimerais qu'on aille voir les différents emplacements, les différents hébergements, plutôt qui sont tous singuliers, ne serait-ce que par leur appellation. Il y a les écologites, les Vosgelottes, les insolites, et puis même les emplacements eux-mêmes pour caravanes et camping et tentes sont réfléchis. On peut aller les visiter, Éric Legros? Eh bien écoutez, on va aller chercher les clés et c'est parti. Eh bien, on vous suit. On refait le monde, profitant de chaque seconde, on s'en fout, on s'entête du soleil dans notre tête, ça fait bouger les choses, ça le fait, de reprendre la vie en pause, ça le fait, on s'éprend, on se couche, ça le fait, demain on se repose, à tout le monde, ça me le fait, ça te le fait, à tout le monde. Éric Legros, on est ici, on vient de pousser la porte d'un de vos écologites ici au camping du Mété 4 étoiles à Vanier, camping éco-camping. Et cet écologite, eh ben, il est
d'abord il est remarquable, il est magnifique, il est beau, c'est beau, ça sent bon, ça sent le bois, et puis surtout on a une vue extraordinaire, de belles grandes baies vitrées, on est seul au monde. Je crois que j'ai pratiquement tout dit là, non, de cette écologite. Oh oui, tout à fait. Je l'ai bien vendu. Oui, super. Je pense que je vais même vous embaucher comme commercial. Alors ça, c'est un des types d'hébergement écologite parce que ça fonctionne comme un gîte. Oui, tout à fait. Donc c'est on va dire un grand appartement qui fait 50 mètres carrés où vous avez une mezzanine avec un grand lit, une chambre séparée avec lit superposé, canapé convertible, salle de bain WC séparée. Donc après, effectivement, je suis ouvert toute l'année, sauf le mois de novembre parce que là c'est moi qui prend un peu de vacances. Un peu quand même. Donc le chauffage, c'est un poêle bois. Vous avez le bois qui est à volonté. Vous allumez votre petit fourneau, vous gérez votre petite chaleur et vous avez absolument tout dans cette écologite, que ce soit de la cafetière, les verres, les couverts, les assiettes, Oui, absolument tout. On peut être écologite et quand même très bien équipé. Oui, tout et à puis fait. à l'extérieur, un petit espace table, chaise, judicieusement séparé de l'écologite qui est juste à côté. On est encore une fois seul au monde. Et puis alors, ce que vous ne dites pas, Éric Legros, c'est cette vue magnifique sur la vallée et puis les Vosges, bien sûr, on a l'impression d'être allez, comme un peu dans un appareil photo. C'est pas une impression, ça a été conçu comme ça, où effectivement, cette grande baie vitrée qui donne sur l'ouest et sur la vallée, alors que ce soit printemps, été, automne, hiver, vous avez une vue fabuleuse par cette baie vitrée. Imaginez les couleurs d'automne. Imaginez quand il y a de la neige partout. On va quand même profiter encore un peu de l'été. Hein. Pas qu'un peu, beaucoup. Donc la verdure de l'été, tout à fait. Alors, vous avez une démarche intéressante que vous nous avez expliquée en partant de votre terrasse jusqu'ici. On a grimpé, mais un tout petit peu pour aborder, pour arriver à ces écologites, Éric Legros. C'est que, je disais, vous avez presque une démarche d'éducateur à l'environnement. Mais vous m'avez précisé, oui, mais on n'impose rien. Ah non. Ici, alors effectivement, on essaie de défendre certaines valeurs de partage, d'échange et de respect de l'environnement, notamment ce qui est important, c'est pour nos générations futures. Alors ici, on ne fait que suggérer. Les gens sont quand même en vacances. Il faut qu'ils passent de bonnes vacances. Il faut qu'ils s'amusent, et en famille. Donc nous, on ne fait que proposer, suggérer. Après, les gens prennent ce qu'ils veulent ou pas. Mais quelque part, il y a toujours une petite trace de ce qu'on leur a J'imagine que les gens se posent des questions lorsqu'ils vous voient ne pas tondre, par exemple, ou alors tondre pratiquement entre les herbes, parce qu'on est quand même dans un milieu très sauvage. Ça interpelle, ça interroge. Et puis, j'imagine que c'est l'occasion pour vous aussi d'échanger avec vos clients. Ah, tout à fait, en leur expliquant que l'intérêt de ne pas tondre, c'est que pour la biodiversité, pour les petits animaux, que ce soit les abeilles, les coccinelles et tout, on en a besoin. Notre espèce, l'espèce humaine, a besoin de ces animaux pour vivre et a besoin de vivre grâce et avec eux. Et donc justement, le fait de ne pas tout tondre, de laisser des espaces, on va dire, sauvages à l'environnement, nous permet d'avoir ces animaux. Et ça justifie aussi, malgré tout, la télé, juste perpendiculairement à la baie vitrée. Mais là aussi, on n'est pas obligé de l'allumer et on peut plutôt profiter du spectacle qu'on a juste en face de nous. Oui, d'ailleurs, beaucoup de familles ne l'utilisent pas, cette télé. Il y a des jeux de société, ils préfèrent jouer à des jeux de société en famille, où on partage et on échange entre différentes générations en regardant justement cette belle baie vitrée. Construction bois entièrement, production locale, Éric Legros. Oui, tout à fait. Cette ossature bois a été faite par Socopa, qui est à 10 minutes d'ici, tout simplement. Tout a été fait vraiment en filière courte. Éric Legros, au camping du Métais, il y a également des Vosgelottes. On y va ? Oui, c'est parti. On est en chemin vers les Vosgelottes, Éric Legros, et là, on traverse un espace avec des framboisiers. Il y a des framboises. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ces haies de framboisiers, ce sont les séparations entre mes emplacements. D'ailleurs, je vous propose d'en cueillir quelques-unes et de les goûter, vous allez voir. Et voilà ce que vous faites là, c'est tout simplement ce que font les clients. Une pour moi, une pour Véronique. Je vous en prie. Quand les clients sont là, ils se servent eux-mêmes tranquillement des petites framboises. Et l'intérêt aussi, c'est que nos petits animaux viennent aussi déguster ces petites framboises. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Eh bien voilà, nous venons d'arriver donc dans la série des Vosges Lodge, la cabane du boulot. Comme vous pouvez le voir, c'est une cabane qui a été faite avec des rondins de bouleau, donc que nous trouvons sur le secteur et sur le territoire. Et c'est un artisan local donc qui l'a fait. C'est moi qui ai fait les plans, c'est lui qui a tout mis en œuvre. Donc c'est vraiment fait brut de chez nous. Et ça s'appelle quand même du boulot alors que les gens sont en vacances, Éric Legros. Il y a toujours un petit peu de boulot quelque part. Hein. Ça se mérite. On peut aller voir l'intérieur. Mais bien sûr, venez. Ah oui, donc, on comprend. On comprend le boulot, Voilà. puisque ce sont les séparations. Alors c'est une cabane, alors quand même tout confort, hein, un peu comme tout à l'heure les écologiques, un peu plus rustique, on va dire, de la place pour 4 personnes, un lit double, 2 lits superposés. C'est rustique de c'est rustique, mais très agréable, très sympa. Et puis toujours la vue, on ouvre la porte et on est sur la petite terrasse dehors. Ça fait un peu penser à ma cabane au Canada. Oui, un peu ça. Et comme vous pouvez remarquer, la particularité, c'est comme notre terrain de camping, il est en étage. L'autre chalet qui est devant, ou la tente ou caravane, parce que je suis avant tout un camping, eh bien, il n'est pas devant vous, il est en dessous de vous. Donc, vous avez toujours cette vue dégagée sur la vallée. Et effectivement, c'est Vosges Lodge, c'est confort. Mais pour autant, c'est un produit camping en ce sens où vous n'avez pas les points d'eau. C'est commun au camping. Donc là, vous êtes sur une partie camping. Alors, malgré tout, Éric Legros, au camping du Métais, il y a ces hébergements qui sont en dur, mais ça reste quand même avant tout un camping. Oui, 70% de mes emplacements sont réservés aux tentes, caravanes, camping-cars. Donc vraiment, je suis et je veux rester un camping dans l'esprit camping. Avec des framboises qu'on a accueillies tout à l'heure, qui sont donc aussi, qui servent aussi de délimitation aux emplacements. Voilà, tout à fait. On va aller voir les insolites, Éric Legros. Oui, alors les insolites, j'ai une yourte particulière. C'est une yourte vosgienne, hein. C'est pas une yourte qui vient de Mongolie, parce qu'on a des gens dans les Vosges qui savent faire de très belles choses, et je vais donc vous montrer. On y va. On vient de pousser la porte d'une de vos insolites, Éric Legros, ici au camping du Métais. C'est une yourte made in Vosges. Oui, tout à fait. C'est une yourte qui a été faite dans les Vosges par une association qui s'appelle Être Nomade. Et comme vous pouvez voir, même les meubles à l'intérieur sont des meubles en bois massif vosgien. Et pareil, regardez autour de vous, c'est grand confort. Vous avez absolument tout pour vivre été comme hiver. Et même faire à manger dans une cuisinière bois. Donc on vous fournit le bois et vous faites votre café dans une cafetière italienne à l'ancienne, la bouilloire. Enfin, Et alors, il fait, malgré le fait qu'il fasse plutôt très chaud aujourd'hui, il fait très frais à l'intérieur. oui, cette yourte est isolée avec 40 cm de laine de mouton, que ce soit en toiture ou en périphérie sur les murs. C'est une yourte avec malgré tout quand même des ouvertures et toujours qui donne sur la forêt. Et on est vraiment au milieu des bois. Vous disiez aussi avec le gros plusieurs centaines de clients en haute saison et malgré tout ici on est coupé du monde. Oui, tout à fait, comme vous avez pu le voir, donc je disais tout à l'heure, 5 hectares et demi, que 80 emplacements. Donc même en pleine saison, quand on est complet, qu'on a 700 personnes sur site, en plus c'est des gens qui vont souvent se balader, rando, balade, VTT. Donc les gens ne se retrouvent que le soir autour de la piscine, autour d'un petit verre au bar, et que des boissons locales d'ailleurs. Et en venant ici à cette yourte, on a vu d'autres hébergements insolites. Alors, il y a de drôles de formes, on pourra bien sûr pas toutes les visiter. Éric Legros, il y a quel autre type encore d'hébergement précisément insolite? Alors en insolite, vous avez une grande bulle transparente où là vous dormez à la belle étoile dans une bulle qui est gonflée en permanence. Donc vous êtes à l'abri et pour autant vous dormez sous les étoiles. Nous avons ce qu'on appelle un Vosges visionnaire. Donc c'est tout simplement un grand tonneau, 3 mètres de long, 2 mètres de diamètre avec dôme transparent sur une des parties. Ce qui fait que pareil, vous dormez la tête dans les étoiles. Les écologites, les Vosgelottes, les insolites, il nous reste un peu de temps pour aller voir les emplacements. J'ai dit tout à l'heure que même les emplacements pour les caravanes, pour les tentes sont réfléchis. On y va, Éric Legros. C'est parti. On vient de se promener encore, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ici dans ce camping du Métais à Vanier, avec vous, Éric Legros, pour arriver aux zones, alors une des zones d'emplacement, mais je disais que même ça, c'est réfléchi.
Oui, tout à fait, comme vous pouvez remarquer. Alors, la législation des campings nous impose à ce que les emplacements soient délimités. Mais pour autant, comme vous voyez, nous, c'est des délimitations très simples. Donc, sur l'autre partie, c'est des petits fruits. Là, comme vous voyez, c'est simplement des petits, comment dirais-je, des petits aménagements avec des branches, tout simplement, à 50 cm de haut, pas plus. Et ce qui fait qu'on est ouvert sur les autres et sur la nature. Même les bornes de courant ici ne sont pas en plastique, c'est du bois. Ça a été réfléchi, ça a été fait maison et fait main. Camping écologique, Éric Legros, il y a donc aussi un potager, des poules, une piscine et puis plein d'autres choses. On va aller voir. Oui. Sur les routes de France ou bien d'ailleurs, pour aller en vacances, le moyen le meilleur, c'est d'avoir l'expérience du métier de campeur, de marcher en cadence et de chanter en chœur. En avant, en avant, en avant les petits et les grands, et l'on s'envole le long des routes, le sac au dos, la bouche en cœur, en apportant son casse-croûte. Voilà les joyeux campeurs, et par les villes et les campagnes, à travers champs parmi les fleurs, et jusqu'au sommet des montagnes. Voilà les joyeux campeurs, toujours, toujours très gais, et jamais fatigués. On chante sans arrêt, ohé ohé. Et l'on repart le long des routes, le sac au dos, la bouche en cœur, disant aux gens qui nous écoutent, voilà les joyeux campeurs. Après 20 kilomètres, quand on est flagada, afin de se remettre, on pose son barda. On commence à renaître, mais à ce moment-là, il y a le garde champêtre qui vous dit et là-bas, et là-bas, et là-bas, décampez plus vite que ça. Et l'on repart le long des routes, le sac au dos sous la chaleur, tant pis pour notre casse-croûte. Voilà les joyeux campeurs, et par les villes et les campagnes, à travers champs parmi les fleurs, et jusqu'au sommet des montagnes. Voilà les joyeux campeurs, toujours, toujours très gais, et jamais fatigués. On chante sans arrêt, ohé ohé. Et l'on repart le long des routes, le sac au dos, la bouche en cœur. Il faut marcher coûte que coûte, voilà les joyeux campeurs. Et quand on a la chance de pouvoir s'arrêter, le beurre est déjà rance et le pâté gâté. on se met la ceinture, puis on se met au lit, Sur une couverture et un nid de fourmis. aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, vous parlez d'un travail. Et l'on repart le long des routes, le sac au dos, la bouche en cœur. Il faut marcher coûte que coûte, voilà les joyeux campeurs, voilà les joyeux campeurs, voilà les joyeux campeurs. On continue la promenade découverte, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de ce camping du Métais 4 étoiles à Vanier, éco-camping avec vous, Éric Legros, singulière, un peu insolite aussi à l'image de certains des hébergements que nous avons pu découvrir ici avec les écologites, les Vosgelottes, même les emplacements sont réfléchis, on est en pleine nature, en pleine campagne, on ne s'attend pas à tomber sur un potager dans un camping, Éric Legros. Oui, nous avons un potager donc en permaculture, alors qui est un gros mot, la permaculture, mais je crois qu'on n'a rien inventé. C'est tout simplement revenir à une culture comme faisaient nos arrière-grands-parents, sans produits chimiques, en respectant tout simplement la nature et ce que nous donne la nature, notamment la forêt. Comme vous pouvez le voir, donc vous avez à la fois des fleurs, à la fois des légumes. Et l'intérêt, c'est qu'en pleine saison, donc tous les matins, donc récolte des légumes. Les clients se servent dans la brouette et vous avez une petite caisse et vous mettez bien ce que vous voulez dans votre caisse à légumes. C'est à votre choix. Ce sont des idées qui vous sont venues comment, Éric Legros? Vous avez trouvé ça ailleurs? Vous avez été vous-même client d'éco-camping ailleurs en Europe ou en France? Ou c'est parce que vous aviez tout simplement envie d'un potager et que c'est aussi une façon pour vous de vous retirer un peu tout en restant au centre de votre camping parce que vous habitez aussi sur place? Oui, j'habite sur place. J'ai un lieu de vie et un cadre qui est quand même privilégié et toute l'année. Donc j'avoue que je suis privilégié par rapport à ça. Alors non, je n'ai jamais vu de
de camping comme ça. Je ne suis pas allé pêcher cette idée de jardin potager dans un camping ailleurs. C'est parce que tout simplement j'ai envie. Puis c'est tout simplement avoir aussi des légumes toute l'année. Des légumes. Et puis l'intérêt aussi de ce potager, c'est que maintenant j'ai des clients au bout de 4 ans qui viennent, qui amènent des graines et puis on fait nos échanges de graines. Donc c'est aussi un petit peu l'idée d'avoir des légumes nouveaux un peu tous les ans. Et des fois je ne sais même pas ce que ça va donner. Mais ça donne. C'est la surprise, un peu comme avec les clients. Il y a même des ruches, Éric Legros. Ça ne pose pas de problème avec la clientèle? Non, pas du tout. Donc en plus, mes ruches sont un peu particulières. J'ai une ruche kenyane et une ruche tronc. Donc là, si vous voulez savoir ce que c'est, moi je vous invite à venir et je vous expliquerai. Et l'intérêt, c'est d'expliquer tout simplement de l'abeille à l'homme, le respect de cette biodiversité où nous avons de toute façon besoin de tous ces petits animaux pour polliniser nos légumes, nos fruits. Sans ça, ça va être compliqué de vivre et de manger. Pas de bourdon, pas de pizza. Vous avez un jet là qui sort du poulailler, Éric Legros, mais qui a l'air un peu abîmé. Oui, un jet d'échelle, on a beaucoup ici, mais j'ai l'impression qu'effectivement il a une patte un petit peu endommagée, donc on va voir ça pour le protéger. Effectivement, j'ai un poulailler. Alors la particularité de ce poulailler, alors c'est pareil, c'est comme le légume, tous les matins on ramasse les œufs, et puis vous les prenez, vous vous servez, vous avez une petite caisse, vous mettez ce que vous voulez. Et la particularité, c'est que chez moi, les œufs ils ne sont pas roux. J'en ai certains roux, mais j'en ai des verts et des couleurs chocolat. Alors je vous rassure, c'est pas colorant, Éric Legros, rassurez-moi. Pardon ? Ce sont des œufs OGM. Non, c'est des œufs naturels. Mais ce sont des races de poules qui font des œufs naturellement verts et de couleur chocolat. C'est pas ni l'alimentation, ni rien du tout. C'est leur espèce qui est comme ça. Et l'intérêt, c'est de montrer aussi un petit peu à tout le monde que tout simplement, il y a des choses très différentes dans la nature. Et l'intérêt, c'est en ayant ces poules-là, c'est de sauvegarder un petit peu ces races qui de temps en temps sont un peu en voie de disparition parce que les industriels ne sont pas intéressés par ces poules parce que les œufs ne sont pas très gros, ne sont pas calibrés et puis elles ne pondent peut-être pas tous les jours. Alors malheureusement, ça n'intéresse pas les industriels, donc on ne défend pas ces races. J'imagine, Éric Legros, que votre clientèle vient ici parce que précisément c'est une philosophie proche de la nature et que précisément les gens qui viennent chez vous ne sont pas gênés par les poules, ne sont pas gênés par les abeilles parce que ceux-là ne viennent pas. Ne restent pas. Non seulement c'est qu'ils ne sont pas gênés, c'est qu'ils viennent pour ça, justement. Alors oui, effectivement, j'ai quelques campeurs de temps en temps qui viennent de passage sans savoir où mettre les pieds. Et si effectivement ils ne sont pas dans cet esprit nature, ils vont effectivement pas être intéressés. Mais l'intérêt justement des campings en France, c'est que vous allez avoir autant de campings différents que de demandes de vacances différentes. On va aller voir la piscine, une piscine nettoyée par les végétaux. Mais au passage, je vais m'arrêter encore prendre quelques framboises, Éric Legros. Oui, bien sûr. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est arrivé ici au bord de la piscine du camping du Métais, camping 4 étoiles à Vagney, Éric Legros. Alors cette piscine, c'est très curieux parce qu'elle ne sent pas le chlore. Oui, c'est un peu normal parce qu'il n'y en a pas. Donc effectivement, c'est une piscine d'infiltration écologique. Donc comme vous pouvez le voir, tout autour de cette piscine, vous avez des différentes plantes aquatiques. Et ce sont en grande partie les racines de ces plantes qui vont filtrer l'eau. Et pour autant, je vous rassure, vous pouvez la fréquenter sans souci puisque j'ai tellement d'analyses de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui vient contrôler que mon eau est vraiment bonne, très bonne, très bonne, très bonne et que vous ne tomberez pas malade. Que vous pouvez la fréquenter sans souci. Compte tenu du prix de ces analyses, on peut le comprendre. Éric Legros, derrière nous, ou en face de nous, je ne sais pas comment on est positionné, il y a aussi les sanitaires du camping. Oui, tout à fait. Alors, comme tout camping, en plus en 4 étoiles, donc nous avons tout en cabine individuelle. Et la particularité, c'est pareil par rapport au développement durable, c'est que l'eau chaude sanitaire ainsi que le chauffage, ce sont des panneaux solaires et on a mis en place un power pipe. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Tout simplement, l'eau chaude des douches, quand vous prenez une douche 37-38 degrés, en quelques secondes, l'eau est partie au réseau. Nous, on récupère tout simplement cette eau. On récupère les calories de cette eau et donc plus j'ai de clients qui vont prendre de douches chaudes et plus ça préchauffe mes ballons.
Donc à titre d'exemple, j'ai une chaudière bois en complément et pour une année complète, j'utilise moins de 20 stères de bois. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, 700 clients jour, ouvert toute l'année, j'habite sur place, donc je chauffe aussi mon appartement. Donc voilà, imaginez un petit peu les économies qu'on fait. Est-ce qu'il y a des gens, Éric Legault, qui viennent vous voir pour s'inspirer précisément de toutes ces innovations technologiques, de haute technologie environnementale? Oui, alors j'ai quelques collègues qui sont déjà venus voir un petit peu ça. Et puis j'ai aussi pas mal d'architectes, puisque comme je vous ai dit, on a eu le 2e prix national des constructions bois des sites touristiques pour nos chalets. Donc on a j'ai un architecte danois d'ailleurs qui est venu. Pour voir un petit peu la mise en œuvre de tout ce petit système mais qui permet effectivement, nous, de proposer des prix pas très chers parce qu'effectivement, on arrive à faire pas mal d'économies. L'économie qui va jusqu'au bouton pressoir qui détermine la durée de l'eau lorsqu'on prend sa douche. Oui, tout à fait. Alors, à titre d'exemple, un Français en moyenne consomme entre 120 et 130 litres d'eau par jour. Ici, sur le camping, parce qu'on fait des relevés d'eau tous les jours, la moyenne est de 65 litres. Et effectivement, donc, mes douches, c'est 6 litres d'eau minute. Et quand on donne un coup de pression, c'est 3 minutes, donc 3 litres d'eau. Alors, on n'oblige pas les gens à ne pas prendre d'eau. On les incite, on leur dit, on leur donne l'information. Et après, une fois que vous avez fini votre douche, est-ce que uniquement par plaisir, vous appuyez encore une fois, sachant qu'il y a 3 litres qui vont partir à la poubelle, ou est-ce qu'une fois que vous êtes lavé, vous dites « Ah bah allez, ça suffit, puis je m'arrête ». Et puis je peux aussi aller me baigner, alors évidemment pas pour se laver, mais dans cette piscine qui donne vraiment envie, parce que là il commence à faire très beau ici à Vanier, avec un petit bassin, un grand bassin, pas de chlore, tout à fait naturel, on pourrait presque la boire, c'est eau, Éric Legault. Ah mais c'est pas qu'on pourrait presque, c'est qu'on la boit. Je voulais que je la bois devant vous, il n'y a pas de souci. Ah bah, allez, c'est parti. Je vous mets au défi, mais je vous crois. Juste à côté de la piscine, à côté aussi de la terrasse où nous avons commencé, Éric Legault, et c'est ici l'accueil, avec un espace boutique. Oui, tout à fait. Alors, la particularité de notre petite boutique, c'est que vous n'y trouverez que des produits du terroir. Donc, on a la chance d'avoir un territoire où nous avons plein de producteurs locaux, de petits fruits. Donc, vous avez du miel, des confitures, des pâtes. Et tout ça, c'est fait dans un rayon de 15 km. Et l'intérêt, c'est, à la limite, c'est même pas d'acheter dans ma boutique, c'est d'aller voir les producteurs locaux, voir leur savoir-faire et leur savoir-être. Vous avez fait remarquer aussi, Éric Legault, tout à l'heure, que c'est précisément toutes ces économies, que ce soit en énergie, que ce soit en eau, qui vous permettent de maintenir des prix très abordables. On rejoint la dimension écologie-économie. Oui, alors moi je pars du principe que le premier argent qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas, tout simplement. Donc effectivement, moi on dépense, et ce qui nous permet donc d'afficher des prix qui vont être vraiment très très intéressants et pour tout le monde. Alors vous invitez vos clients à réfléchir gentiment à travers la consommation d'eau, à travers l'usage de ce camping 4 étoiles, ici cet éco-camping du Métais. Il y a juste un point sur lequel vous êtes très strict, Éric Legault. Ah oui, c'est sur le tri sélectif, puisque c'est très clairement marqué en français, en anglais, en hollandais et en allemand. Ici, tu tries pas, tu restes pas. C'est très clair. Il y a une raison aussi à cela. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, donc, les OM, les ordures ménagères, il y a un coût. En pleine saison, quand le camping est complet, c'est plus de 35 kg de matière organique jour. Donc on fait un compost. Alors si tu compostes pas, ça veut dire que tu mets dans les poubelles. Ça veut dire que les poubelles vont être remplies et au prix des poubelles, c'est peut-être quand même très intéressant. Et en plus, l'intérêt du compost, c'est que l'année d'après, le compost, vous le retrouvez dans, entre guillemets, les légumes que je fais par rapport à on est sur une économie circulaire. Arrivé en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutré comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le vote. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait de révolution. C'est je dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars.
anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards, les bœufs sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas payé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. Se jetant le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Dégénéré, car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-ton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, bien étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ce fut terminé. Pas qu'on est rentré déçu, tout mouillé, abattu en croisant les écolos dans le portique d'un McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre ben du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours ben ça gagner. Éric Legros, vous êtes propriétaire ici de cet éco-camping du Mété 4 étoiles à Vanier dans les Vosges? Non, c'est un contrat de délégation de service public, donc un partenariat public-privé. Le terrain appartient donc à la collectivité, à la communauté de communes, donc ce camping a 30 ans d'existence. Mais pas sous cette forme-là. Non, pas du tout, justement. Il avait 30 ans, il était resté dans son jus de 30 ans. La collectivité a souhaité effectivement refaire quelque chose et la collectivité de l'époque a eu l'intelligence, entre guillemets, de choisir son délégataire donc avant même de faire les travaux. Donc, ce qui m'a permis, moi, de vraiment mettre ma patte et donc ma philosophie de vie de ce que je voulais faire. Et donc, ça veut dire qu'au bout de, on appelle ça une concession, une délégation de service public. Ça peut vous échapper? Oui, moi c'est 15 ans, donc ça fait déjà 4, je n'ai plus que 11. Bien évidemment, si on dit partenariat, ça veut dire que j'ai un gros investissement. Aujourd'hui, j'ai déjà mis 280 000 euros de ma poche sur ce site, mais à la fin d'une délégation de service public, vous ne récupérez rien. Et vous ne pouvez même pas, comme une entreprise, vendre un chiffre d'affaires, tout s'arrête et vous n'avez plus rien. En même temps, c'est un pari très risqué. Oui. Pour l'instant, j'ai l'impression que la prise de risque au départ était grande puisque vous mettez quelque chose en place, vous ne savez pas si ça va rencontrer son public, il faut être très clair. Aujourd'hui, effectivement, je pense que son public est là. Alors après, effectivement, dans 11 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Bon, je ne serai plus tout jeune non plus. J'aspirerai peut-être à une retraite s'il y en a encore à ce moment-là. On verra. Vous pourrez faire du camping, hein, Éric Legros. Oui. En contrepartie, j'imagine que ça a néanmoins des avantages, notamment une aide à l'installation sous forme d'investissement. Oui, tout à fait. Donc l'intérêt, comme le terrain appartient à la collectivité, et une collectivité peut encore avoir, surtout à ce moment-là, des aides publiques. Notamment, là, ça a été financé en grande partie par l'Europe, via le FEDER, la région, département, le commissariat de Massif. Donc effectivement, l'intérêt, c'est que moi, financièrement, je ne suis pas quelqu'un de riche. Donc je n'avais pas les moyens d'investir. C'était la question suivante. À la limite, pourquoi ne pas... Évidemment, la réponse était sous-entendue. Pourquoi ne pas acheter ou ne pas être propriétaire à ce moment-là de son camping? Mais j'imagine qu'il faut des moyens, bien sûr. Oui, énormément. Là, actuellement, ce que vous voyez là, on est à peu près à 1 700 000, 1 800 000 euros. Voilà. Donc effectivement, moi je n'ai pas les moyens de cela. Donc par contre, avec un partenariat, l'intérêt c'est que mon loyer va couvrir la partie d'emprunt que la collectivité a mis en place, ce qui fait que ça n'impacte pas les impôts des gens du territoire. Mais par contre, ce site aujourd'hui, en économie directe, donc l'argent dépensé par les touristes sur le
territoire est d'environ 550 000 € sur l'année. Donc, en réalité, économiquement, Éric Legros, c'est une belle opération qui fonctionne, qui est en auto-équilibre. C'est un problème de trésorerie à la base. Oui, tout à fait. D'investissement, de capacité d'investissement De à la base. capacité On d'investissement. pourrait imaginer peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouveaux modèles économiques qu'on est en train d'inventer, vous auriez peut-être pu, à la limite, vous mettre à votre compte. Alors, je suis à mon compte, attention, puisque la société, Bien sûr. c'est ma société. Je suis, entre guillemets, seul maître à bord. C'est moi qui décide. Mes emprunts sont ma société. Le personnel est le moindre centime de gestion est payé par ma société. Donc, ce n'est pas les collectivités, ce ne sont pas les impôts des gens qui payent ce fonctionnement, très clairement. Et précisément, comment en êtes-vous venu à créer moi j'appelle ça un lieu magique de ce camping du Mété, ici à Vanier dans les Vosges, avec Legros. Alors moi, ça fait à peu près 18 ans, un peu plus de 18 ans que je gère des sites. Alors jusque-là, j'ai toujours géré des sites pour des collectivités. Donc j'étais directeur, voilà, directeur salarié d'une collectivité. Et ben le problème, si vous voulez, c'est qu'une collectivité, vous avez beau être directeur, c'est pas vous qui décidez, c'est nos amis les politiques qui décident. Et j'avais déjà ces idées depuis bien longtemps d'un camping différent, beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus respectueuse. Mais à partir du moment où les décideurs qui sont les politiques de ce moment-là ne sont pas dans cette optique-là, ou n'y voient pas l'intérêt, vous ne pouvez pas le mettre en place. Donc à un moment... Et cette dimension, on l'a bien ressenti, sociale, de relation, et puis cet intérêt, cette préoccupation de l'environnement, de la nature, même question, Éric Legros, ça vient d'où ? Je crois que c'est depuis que je suis bien petit, bien jeune. Et puis j'ai un passé de travailleur social pendant 10 ans à la Cave des Vosges, et je pense que ça vient certainement de là. Alors je voudrais surtout dire une chose aussi, c'est qu'on ne fait rien seul. Seul, on va vite, ensemble, on va très loin. Et effectivement, moi j'ai du personnel qui est hyper compétent, et je tiens à le remercier parce que sans eux, je n'en serais pas là. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Éric Legros, gérant du camping du Mété, 4 étoiles à Vanier, camping écologique, éco-camping. Vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors j'aime bien les coups de cœur, mais là je vais peut-être pousser plutôt un petit coup de gueule. Aujourd'hui en France, on vous dit d'aller dans le développement durable, de mettre en place des choses qui sont respectueuses de l'environnement, mais vous vous rendez compte que quand vous voulez faire ça, ça va vous coûter beaucoup plus cher, parce qu'on vous fait des études, des études d'impact. Je vais revenir tout simplement à ma chère piscine naturelle filtrée par plante, où là, une piscine naturelle, une piscine classique avec plein de chlore dedans, on vous impose une analyse par mois. Et moi, parce qu'elle est naturelle, justement, sans produits chimiques, on m'a imposé dès le départ une analyse par semaine et par bassin. J'ai 2 bassins, donc le total pour 2 mois d'ouverture, juillet et août, ça me coûtait quand même 2 000 € d'analyse. Eh bien moi, personnellement, je préfère embaucher une personne qui va gérer ma piscine, un petit étudiant qui aura besoin d'argent, et puis payer une analyse par mois. Il faut des analyses, il faut être très clair. Mais à un moment, je pense qu'il faut arrêter les bêtises, il faut être un peu plus pragmatique. Ma piscine, elle est naturelle. En 4 ans, imaginez une analyse par semaine et par bassin, le nombre d'analyses que ça me fait, je n'ai jamais eu une analyse qui a demandé ne serait-ce qu'une vidange partielle ou quelque chose. Jamais. Donc je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être revoir certaines choses. Ça, c'est un vrai coup de gueule, Éric Legros. En même temps, on le comprend. Est-ce que ce n'est pas finalement l'administration qui sort son parapluie ? À partir du moment où il y a du chlore, eh bien, voilà, on tue les germes, donc il n'y a pas de souci. Vous, qui êtes respectueux de l'environnement, c'est l'administration qui est en cause. Donc elle vous impose des analyses, elle fait un transfert de charge finalement. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans pas mal de choses, effectivement, on ouvre le parapluie. Donc, même s'ils sont plus ou moins convaincus de ces baignades naturels, si un jour il y a un souci, on pourra toujours dire « Ah, on vous l'avait dit !» On vous l'avait dit. Ouais, mais on a dit quoi ? Regardez, ça fait 4 ans, aucun souci. Et puis moi, j'ai intérêt à ce que cette piscine, de toute façon, fonctionne et fonctionne bien. Les gens viennent ici aussi pour cette piscine. Si demain, ma piscine, elle est mal gérée et qu'elle est fermée, c'est mes clients qui resteront pas. C'est mon image de marque. C'est l'image de marque du site. C'est aussi quelque part mon image de marque. Donc j'ai intérêt à ce qu'elle fonctionne. En découvrant toutes les facettes de cette entreprise, parce que c'est une entreprise, et on a bien entendu vous pousser au bout des différents raisonnements avec aussi une volonté expérimentale à chaque fois. Est-ce que ça fait bouger les choses localement ?
Alors sur les acteurs économiques locaux, oui. Oui, parce que eux, ce sont aussi des entrepreneurs. Ils voient l'intérêt. Effectivement, on est sur un camping différent. C'est une niche de clientèle. C'est des gens qui viennent chercher quelque chose de différent. Et effectivement, force est de constater aujourd'hui, quand on voit tout simplement le chiffre d'affaires, la fréquentation, les indices de satisfaction des clients. Alors oui, c'est quelque chose qui... Alors, dire marché, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui intéresse, qui étonne, qui questionne. Et ne serait-ce que si on arrive à questionner et à faire se questionner les gens sur le développement durable et faire en sorte d'expliquer qu'on peut être dans le développement durable, on peut ne pas tout faire payer, faire des paiements au chapeau, et pour autant, oui, j'ai une entreprise, oui, j'ai des charges, oui, j'ai des salariés, et oui, ça fonctionne. On sent aussi l'enthousiasme. Éric Legros, est-ce que on n'est pas en train, alors c'est ce qu'on observe ici chez vous sur ce camping du Mété, finalement on a été longtemps dans une démarche légitime d'opposition face aux actions de destruction de la nature, et finalement ce qui nous manquait ou ce qui nous manque encore, c'est finalement une transformation de l'offre. Vous aujourd'hui, vous proposez des choses différentes, comme beaucoup d'actrices et d'acteurs que nous rencontrons au travers de cette émission Durablement Vôtre. Est-ce que c'est peut-être alors votre établissement a 5 ans, c'est une nouvelle manière d'agir, dire c'est bien, mais faire c'est mieux? Oui, effectivement, c'est prouvé sur le terrain que les idées qu'on peut avoir, les idées, alors certains vont dire des idées utopiques par rapport à notre société. Aujourd'hui, ces idées mises en fonctionnement, on voit qu'effectivement, ça donne du résultat. Non seulement ça donne du résultat, mais en plus, ça permet aussi et ça grâce un peu aux réseaux sociaux, à faire se rencontrer donc les acteurs qui sont dans cette démarche-là, en disant ah oui tiens, et effectivement j'ai des gens qui m'appellent, qui me demandent des conseils, qui viennent voir, et moi également ça me permet aussi d'aller voir d'autres acteurs locaux et de partager nos expériences. Merci Éric Legros. Mais merci à vous. Je rappelle que vous êtes le gérant de l'éco-camping 4 étoiles du Mété à Vanier dans les Vosges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.campingdumété.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Salfé par le groupe nomade Esquetera NESK pour les intimes paru sur l'album Cosmopolite sorti en 2001. Les Joyeux Campeurs par la canadienne Aglaé et le français Albert Pierre-Jacques, sorti en 45 tours en 1956. Et enfin La Manifestation par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album Break Syndical, sorti en 2002. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.